Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour ce webinaire découverte. Ce webinaire s'adresse à tous les prescripteurs, donc les collaborateurs France Travail, les personnes rattachées à des missions locales, à des Cap Emploi ou à des acteurs de l'hébergement et de l'insertion, et aussi à d'autres prescripteurs pour lesquels nous n'aurions pas développé encore de statistiques personnalisées, mais vous êtes aussi les bienvenus pour découvrir nos services. Il s'adresse également à tous les conseils départementaux et à tous les services déconcentrés de l'État, comme les DETS, les DRETS. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Moi, je suis Alice, chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner nos utilisateurs, donc vous, dans l'utilisation de nos statistiques et aussi de recueillir vos besoins pour faire évoluer notre service. Donc, on va passer 1h15 ensemble aujourd'hui. Petit rappel juste du fonctionnement de notre outil de webinaire. On va utiliser, et vous allez utiliser notamment les petits symboles qui est en bas à droite. Donc le chat, bonjour, merci, bonjour Laurent, bonjour Zora, bonjour Arnaud, bonjour Gisèle. Merci pour vos mots de présentation. N'hésitez pas à dire dans quelle structure vous travaillez, à quel poste. Ensuite, on va utiliser l'onglet questions. Donc, c'est vraiment dans cet onglet juste à côté du chat que par lequel je vais passer pour répondre à vos questions. Ça me permet de bien les traiter et ça vous permet aussi de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et donc, moi, je prendrai les questions dans l'ordre du nombre de votes. Dans le chat, voilà, plutôt pour réagir ou apporter un complément, une suggestion, mais c'est plutôt des messages que je vais consulter après le webinaire. Ensuite, à savoir, dans l'onglet Apps, donc c'est les 3 petits points qui sont aussi en bas à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus et que vous allez en partage de fichiers, vous verrez d'ores et déjà le support que je vais vous partager. Donc, vous pouvez le télécharger pour le consulter après le webinaire. Et dans l'onglet liens, j'ai mis un lien vers à la fois le support du pilotage de l'inclusion et des emplois de l'inclusion. Donc, parfois, je vous renverrai peut-être à ces liens au cours du webinaire. Ce webinaire est également enregistré, donc je vous enverrai le replay, le lien vers le replay, le lien vers le support à la fin du webinaire. Ensuite, au centre de votre écran, vous devez voir l'onglet Réagir. N'hésitez pas non plus à l'utiliser. Déjà, peut-être pour utiliser les pouces pour me dire que vous avez bien visualisé cet onglet et me confirmer que vous m'entendez. Donc, a priori, c'est OK s'il y a des pouces qui se lèvent, c'est que vous m'entendez bien. Si vos problèmes de son ou d'image persistent, n'hésitez pas à rafraîchir la page, à vérifier que vous n'avez pas d'autres logiciels qui utilisent la visio ou le son qui sont ouverts et à les fermer. Et sinon, à utiliser le bouton Aide en bas à gauche de votre écran. Voilà pour les petits rappels d'utilisation de cet outil de webinaire. Alors, je disais, nous allons passer 1h15 ensemble, pardon. Et donc, j'ai divisé cette heure et quart en 3 points. Donc, il s'agit bien d'un webinaire découvert. Donc, si vous ne connaissez pas du tout notre service, si vous n'avez jamais cliqué sur vos statistiques, vous êtes au bon endroit. On va vraiment revoir à partir des bases comment utiliser notre service. Donc, première partie, je vais vous juste resituer le pilotage de l'inclusion en quelques mots. Dans la deuxième partie, vous présentez les outils à votre disposition, la manière dont vous pouvez y accéder. Je vais vous faire une petite démonstration en direct. Et en troisième partie, on fera une mise en pratique autour de questions clés parce que l'objectif, c'est aussi que vous repartiez avec des idées concrètes de comment utiliser les données qui sont à votre disposition dans le cadre de vos missions. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si le débit de parole est trop rapide, ou si s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Réagir, je ralentirai. Alors, d'abord, je vais resituer un peu le pilotage de l'inclusion. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous connaissez le pilotage de l'inclusion et selon vous, est-ce que c'est un service pour gérer les passes IAE, un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi ou un outil de suivi et de gestion des candidatures? N'hésitez pas à voter, je pense que la question s'affiche à votre écran. Alors, je vois que vous êtes encore en train de voter, mais la majorité, donc
vous êtes 50% à avoir voté pour un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi. Et c'est effectivement la mission du pilotage de l'inclusion, c'est de vous apporter des connaissances en tant que professionnel de l'inclusion pour mieux comprendre effectivement l'inclusion des personnes que vous accompagnez ou des structures que vous financez. Donc, l'affirmation numéro A et C, finalement, elle désigne plus le service des emplois de l'inclusion, mais qui est un service avec lequel on travaille vraiment en étroite collaboration. Je vais vous expliquer tout ça. Donc effectivement, le pilotage de l'inclusion, on est un service public numérique qui fait partie de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est porté par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec France Travail. Donc la plateforme de l'inclusion est portée par et financée par la DGEFP. Elle regroupe une dizaine de services publics numériques qui s'adressent tous au monde de l'inclusion. Ici, vous retrouvez l'ensemble des services de la plateforme de l'inclusion, ce groupement d'intérêt public, en fonction de à qui il s'adresse. Donc, vous retrouvez le pilotage de l'inclusion à plusieurs endroits parce que nous, on s'adresse à la fois aux prescripteurs, aux institutions, aux collectivités, départements. Et voilà. Et après, aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à l'IE de manière générale. Donc, dans les services de la plateforme de l'inclusion, je ne vais pas tous les représenter, mais comme je vous le disais, il y a aussi les emplois de l'inclusion. Les emplois de l'inclusion, c'est vraiment la plateforme, le site qui permet aux structures de l'insertion par l'activité économique de poster leurs offres d'emploi et de traiter les candidatures qu'elles reçoivent. Pour les prescripteurs, c'est le service qui permet d'orienter des candidats, les publics que vous accompagnez, vers l'IAE. Donc, les emplois de l'inclusion, toutes les questions qui vont être relatives aux emplois, je ne vais pas pouvoir les traiter ici. C'est une équipe avec laquelle on travaille en étroite collaboration, mais voilà, ça reste tout de même deux équipes séparées. Dans les autres services de la plateforme, vous avez la communauté de l'inclusion qui est un peu un forum d'échange de bonnes pratiques entre professionnels de l'inclusion que vous connaissez peut-être. Dora, qui est un moteur de recherche qui permet de trouver tous les services, toutes les associations, toutes les organisations qui existent sur un territoire et qui peuvent être utiles au public que vous accompagnez. Donc, par exemple, si vous accompagnez des publics qui ont des problématiques de mobilité ou de garde d'enfants, et bien sur le site de Dora, vous pouvez retrouver l'ensemble des acteurs qui proposent des solutions à ces problématiques. Voilà, je ne vais pas revenir sur les 10 services, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le site de la plateforme de l'inclusion. Et donc moi, je représente le service du pilotage de l'inclusion. Que fait-on au pilotage de l'inclusion? Eh bien, nous, on est un acteur qui va... Notre mission, comme je vous le disais, c'est de fournir des connaissances aux professionnels de l'inclusion. Et comment on le fait? On le fait en récoltant un certain nombre de données. Donc, on récupère notamment les données qui sont les données des emplois de l'inclusion, donc toutes les données qui sont renseignées lorsqu'une candidature est acceptée, quand une offre de fiche de poste est publiée, etc. Tout ça, ça fait de la donnée que nous, on récupère et qu'on restitue sous forme de statistiques. On travaille aussi avec les données de l'ASP et bientôt, on devrait travailler avec les données aussi de la DSN, donc qui nous permettra de faire des statistiques aussi des publics qui sont passés en IAE, mais qui sont dans le milieu, on va dire, classique. Donc, on collecte des données, on les retraite, on les restitue sous forme d'indicateurs, de tableaux de bord. Alors, l'idée, c'est pas de fournir pléthore de tableaux de bord, mais c'est des tableaux de bord qui doivent répondre à un besoin métier. Et ensuite, on diffuse, on déploie ces outils auprès des professionnels. Donc, comme je vous le disais, on travaille toujours effectivement à partir d'un besoin. Donc, typiquement, un webinaire, ça peut être un moment pour moi de constater qu'un besoin métier remonte et régulièrement. Donc, dans ce cas-là, on va l'étudier, on va voir si les données auxquelles on a accès permettraient de répondre à ce besoin. Si c'est le cas, on crée un indicateur ou un tableau de bord qui répond à ce besoin-là. On le teste auprès des utilisateurs qui nous ont fait remonter ce besoin.
Ensuite, on le déploie progressivement. Ça peut être au national directement ou d'abord à quelques régions. Puis ensuite, si cet indicateur ou ce tableau de bord a vraiment montré son impact, on le déploie au niveau national. Donc voilà notre méthode de travail. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir des retours et d'être en lien vraiment avec les professionnels du terrain qui vous pouvez nous faire des retours sur les données dont vous avez besoin, les connaissances qui vous manquent aujourd'hui dans le cadre de vos missions. Est-ce que sur cette première partie, il y a des questions? Je n'en vois pas dans l'onglet questions. Je vais jeter un œil rapidement à l'onglet chat. Oui, donc je vois qu'il y a peut-être des problématiques de son. Donc il me semble que c'est Vanessa qui a un problème de son. N'hésitez pas à rafraîchir ou à utiliser le bouton aide. Mais il me semble que les autres m'entendent bien. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais poursuivre sur la partie 2. Et puis, de toute façon, à la fin de chaque partie, voilà, je consulterai l'onglet questions pour pouvoir y répondre. Alors, avant de rentrer dans les outils auxquels vous avez accès, on va revenir sur un certain nombre de notions fondamentales pour comprendre les statistiques qui sont à votre disposition. Donc, vous le verrez tout à l'heure, que vous soyez un service déconcentré de l'État, un collaborateur France Travail, un collaborateur Cap Emploi, vous allez avoir un certain nombre de statistiques liées à la phase de recrutement. Toutes ces données, toutes ces statistiques sur la phase d'orientation, comme je le disais, en fait, elles proviennent des informations qui sont renseignées par les prescripteurs, par les employeurs et par les candidats sur le service des emplois de l'inclusion. Donc, nos statistiques reflètent la manière dont sont renseignées les différentes informations sur le site des emplois de l'inclusion. Donc, par exemple, si une structure de l'insertion coche systématiquement le motif autre au moment de refuser une candidature, eh bien, dans nos statistiques, nous, on présentera que le motif autre est très présent dans les motifs de refus parce que nos statistiques reflètent la manière dont les professionnels utilisent le service des emplois de l'inclusion. Est-ce que cette notion est claire? N'hésitez pas à utiliser le bouton réagir. OK. Autre donnée importante à la lecture, vous allez voir, de nos tableaux de bord, c'est que nos données sont mises à jour généralement, en tout cas, tous les tableaux de bord basés sur les emplois de l'inclusion sont mis à jour tous les 24 à 48 heures et vous retrouverez dans vos tableaux de bord à chaque fois la date de mise à jour des données. Et c'est des données qui vont bouger d'un jour à l'autre. Si par exemple, vous avez une présentation à faire et que vous allez regarder les données le 18 mars, et ensuite vous faites le même travail le 20 mars, c'est possible que les chiffres que vous trouviez soient différents parce qu'il y a cette mise à jour en temps réel. Donc, peut-être qu'entre-temps, entre le 18 et le 20 mars, une structure d'insertion aura accepté votre candidature, etc., ou aura traité toutes les candidatures qu'elle avait en attente. Donc, c'est pour ça que les statistiques évoluent. Donc, quand vous allez partager ces statistiques avec d'autres, ce qui est bien, c'est de bien noter la date à laquelle vous avez extrait ces données pour pas qu'il y ait de confusion. Ensuite, vous allez le voir, on a un certain nombre de statistiques qui sont relatives à la phase de recrutement. Et donc, il y a deux notions à avoir bien en tête quand on regarde nos statistiques. C'est la différence entre la candidature et le candidat. La candidature, c'est l'acte de postuler, donc d'envoyer sa candidature à une entreprise, versus le candidat qui est la personne qui candidate. Donc, souvent, le nombre de candidatures envoyées est bien supérieur au nombre de candidats orientés. Donc voilà, c'est souvent une question qui est posée, qui nous est posée de comprendre la différence entre ces deux chiffres. Et voilà, la différence entre les deux chiffres vient de là. Un candidat peut avoir effectivement postulé sur plusieurs postes et aussi avoir envoyé plusieurs candidatures. Donc c'est pour ça que les chiffres peuvent différer. Est-ce que ça c'est clair aussi? Ou est-ce qu'il y a besoin de précision? Ok.
Ensuite, vous verrez dans les tableaux de bord toujours la possibilité, notamment alors pour les services de l'État ou pour les conseils départementaux, et cette notion de prescriptorabilité. Alors pour France Travail, c'est aussi une notion importante, mais disons que vous n'avez accès qu'aux statistiques que vous avez des candidatures que vous avez orientées. Mais en tout cas, cette notion de prescriptorabilité qui revient aussi dans nos tableaux de bord publics, elle comprend les travailleurs sociaux du département, l'ancien, on va dire, service public de l'emploi France Travail, mission locale Cap Emploi, les nouveaux prescripteurs habilités, donc j'ai mis, vous le verrez dans la présentation, la liste, et puis tous les autres prescripteurs qui peuvent être habilités selon les territoires par arrêté préfectoral. Mais on entend en tout cas par prescripteur habilité tout organisme ou toute personne qui est habilitée à évaluer l'éligibilité d'un candidat à l'IAE. Donc, ces 4 types de prescripteurs habilités sont considérés, peuvent valider l'éligibilité d'un candidat à l'IAE, ce qui n'est pas le cas des orienteurs qui, eux, n'ont que la possibilité d'émettre une candidature, mais qui ne sont pas habilités finalement pour réaliser le diagnostic socio-professionnel et valider l'éligibilité du candidat à l'IAE. Donc voilà une autre notion, mais que vous devez bien connaître, qui revient dans notre tableau de bord. Ensuite, alors ça, je l'ai dit un petit peu en vous parlant de la date de mise à jour des données, mais vous pouvez aussi effectivement observer des écarts, comme je le disais, d'un même indicateur d'une date à l'autre, parce que les données sont mises à jour vraiment en temps réel, et les données continuent à évoluer avec les mises à jour. Et pour une année, si par exemple vous voulez faire des statistiques sur toute l'année 2024, généralement on considère que l'année se stabilise à peu près 4 mois après la fin de l'année civile, donc qu'à peu près au mois d'avril 2025, les données de l'année 2024 devraient être stabilisées. Parce qu'il est possible effectivement que des candidatures ou par exemple des candidatures étaient orientées au mois de décembre et n'aient pas encore été traitées au début de l'année 2025. Donc voilà pourquoi on dit généralement que les données de l'année N se stabilisent en année N+1 au niveau du mois d'avril. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Je vais rentrer ensuite donc vous montrer vraiment les outils qui sont disponibles. Donc, super. Alors, au pilotage de l'inclusion, je le disais, on traite de la donnée, on la restitue sous forme de tableau de bord. Première distinction qu'on fait, aujourd'hui, on a des tableaux de bord publics ou des statistiques dites publiques qui sont en libre accès sur notre site, le pilotage de l'inclusion. Vous retrouverez, si vous cliquez dans la présentation, vous aurez le lien vers notre site. Je vais même vous le partager mon écran pour vous montrer le site en direct. Donc là, je suis sur le pilotage de l'inclusion et vous voyez, je vais zoomer, que dans la barre de navigation, on a cette distinction effectivement statistiques publiques et statistiques de mon organisation. Dans les statistiques publiques, je vous disais, vous retrouvez une dizaine de tableaux de bord qui sont des tableaux de bord en libre accès. Il n'y a pas besoin de se connecter pour avoir accès aux données. Donc, n'importe quel citoyen intéressé par l'IAE peut avoir accès à ces données. Et ce sont des données qui vont être agrégées à l'échelle d'un territoire. Donc, au plus fin, on va descendre jusqu'à la maille du bassin d'emploi, et qui vont être agrégées à l'échelle d'une organisation. Donc, par exemple, France Travail dans le 75. En revanche, on ne va pas pouvoir, dans les tableaux de bord publics, aller zoomer sur un prescripteur particulier, donc une agence en particulier, ou sur une structure en particulier. Les données, elles vont être agrégées à l'échelle de toutes les structures d'insertion, par exemple d'un département ou d'un bassin d'emploi. Donc ces statistiques publiques, elles sont intéressantes pour vous. Elles peuvent vous aider aussi à comparer les statistiques de votre organisation avec celles d'un périmètre ou d'un territoire un peu plus large. Mais celles qui vont vous intéresser, je pense, le plus, ce sont les statistiques de votre organisation. Et donc ici, ce sont des statistiques qui sont accessibles à partir du moment où vous vous connectez sur votre espace des emplois de l'inclusion. On a développé des statistiques pour
les institutions. Pour les prescripteurs, donc en termes, pour l'instant, seulement conseils départementaux, France Travail, Mission Locale, Cap Emploi et structures du secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. Et pour tous les employeurs, donc pour toutes les SIAE et les réseaux de l'IAE aussi. Donc ces différents publics ont accès à des statistiques personnalisées. Ça veut dire des statistiques qui vont vous permettre de faire une analyse à l'échelle de votre propre structure ou de votre propre territoire et de descendre à la maille d'un prescripteur ou d'une structure. Voilà, ça dépend aussi si vous êtes faites partie d'une dette, par exemple, vous allez vraiment pouvoir descendre à l'échelle d'un prescripteur de votre département ou d'une structure de votre département. Si vous faites partie de Mission Locale, Cap Emploi ou France Travail, vous allez avoir accès aux statistiques de des agences ou des organisations de votre département. Et en tant que conseil départemental, vous allez avoir accès à la fois aux résultats des prescriptions des travailleurs sociaux du département, mais aussi des prescripteurs habilités par le département pour accompagner les publics RSA. Voilà, donc statistiques publiques qui sont des données agrégées à l'échelle d'un territoire, d'une typologie de structure ou d'une typologie de prescripteur, et statistiques de mon organisation, qui sont des statistiques dites privées, parfois on utilise aussi ce terme, qui ne sont pas en accès libre. Cette fois, il faut se connecter, donc avoir un compte sur les emplois de l'inclusion, et qui sont des statistiques plus fines, agrégées à l'échelle d'une structure. Alors, pour l'instant, voilà, je vais retourner sur la présentation. Voilà pour la distinction, du coup, entre public et privé. Donc, je vais vous montrer effectivement le chemin d'accès. Alors, vous retrouverez aussi dans la présentation un certain nombre de slides qui vous permettront de refaire le chemin tout seul. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, le webinaire est bien enregistré, Kamel. Donc, il pourra être diffusé. Le replay vous sera envoyé. Et il sera envoyé à toutes les personnes qui s'étaient inscrites mais qui n'ont peut-être pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, je vais vous faire la démonstration pour vous connecter à vos statistiques privées. Donc, il y a deux chemins d'accès. Soit, donc là, j'étais sur le site du pilotage, vous avez vu. Je retourne sur la page d'accueil pour vous remontrer. Donc, je suis sur le site pilotage.inclusion.beta.gouv.fr. Je clique sur statistiques de mon organisation. Et en fonction de mon profil, si je suis une DETS, une DRETS, je fais partie de la DIAL, de la DRIL, je vais cliquer sur institution partenaire. Si je suis un prescripteur ou un conseil départemental, je clique sur prescripteur. Et ensuite, en fait, on va vous inviter à vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Alors, je vais remontrer en grand mon écran, celui-ci. Hop, voilà. Donc, j'ai cliqué sur statistiques de mon organisation, sur prescripteur. Et là, je suis déjà connectée, mais en l'occurrence, normalement, on m'a invité à renseigner mes identifiants des emplois de l'inclusion et j'arrive sur la page d'accueil des emplois de l'inclusion. Donc, l'autre moyen d'accéder à cette page, c'est d'aller directement sur le site des emplois de l'inclusion et de vous y connecter. Donc, là, j'ai pris le profil d'un conseil départemental, mais le principe est le même, si ce n'est que votre page d'accueil est peut-être un peu différente si vous êtes une DETS ou une DRETS, puisque vous n'avez pas, vous, à prescrire et donc à émettre des candidatures. Mais la structure est la même. Et donc, pour ensuite accéder à vos statistiques, vous allez aller ici dans l'onglet Statistiques. Et ici, vous arrivez en fait dans votre espace pilotage de l'inclusion. Donc, vous retrouvez notre logo et notre univers dans les oranges. Et donc ici, vous voyez un carré qui s'appelle données personnalisées, qui sont en fait les tableaux de bord qui sont vraiment, qui vous permettent d'affiner à l'échelle d'une structure, d'un prescripteur, enfin, vraiment qui vous permettent de faire ces analyses personnalisées dont je vous ai parlé. Donc là, je me suis connectée en tant que département, donc ça vous permet de voir, je ne sais pas s'il y a des départements qui se sont connectés aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, ou si on est plutôt avec
Si, il y a quelques départements, ok. Donc, vous voyez les départements, vous avez accès à 4 tableaux de bord privés. Un tableau de bord qui s'appelle Données IAE de mon département, qui en fait vous présente des informations sur le conventionnement IAE de votre département et la consommation du budget IAE sur votre département en effectif, en ETP. Un tableau de bord qui s'appelle Données de facilitation à l'embauche des structures de mon département qui vous permet en fait de voir l'ensemble des statistiques sur les candidatures reçues par les SIAE de votre département, voir comment elles sont traitées, de faire des analyses prescripteur par prescripteur et de voir comment les structures d'insertion de votre territoire traitent les candidatures qu'elles reçoivent. Le troisième, prescription des accompagnateurs des publics allocataires du RSA. Ici, là, c'est un peu un autre point de vue. Vous mettez plutôt d'un point de vue analyse plutôt des prescriptions qui sont faites par tous les organismes habilités par le département pour accompagner les publics allocataires du RSA. Donc là, c'est plutôt voir qui oriente des publics allocataires du RSA vers quel type de structure. Et un tableau qui vient de sortir, qui est disponible à la fois pour les structures d'insertion, les conseils départementaux, les DETS, les DRETS, qui s'appelle « Suivre les effectifs annuels et mensuels en ETP des structures de mon département », qui est donc qui vous permet de voir un peu où en sont les structures de votre département en termes de consommation de leur budget. C'est un peu redondant d'ailleurs avec le premier. On est en train de faire un travail, alors que ce soit pour le conseil départemental et pour les autres types de professionnels, on est en train de faire un travail pour revoir un peu le nom des tableaux de bord qui sont parfois pas forcément limpides, et aussi faire un peu de tri, regrouper certains tableaux de bord. Donc si jamais vous avez d'ailleurs des suggestions à nous faire passer sur ces thématiques-là, n'hésitez pas. Donc, conseil départemental, voilà les tableaux de bord auxquels vous avez accès. Une mission locale va avoir accès à un seul tableau de bord qui s'appelle traitement et résultats des candidatures orientées par mon organisation. C'est pareil pour les acteurs AHI et les Cap Emploi. Donc, c'est un tableau de bord qui vous permet vraiment de faire le point sur les candidatures que vous avez orientées et en faisant un filtre structure par structure. Et ici, il y a un autre profil, oui, France Travail. Alors, je peux mettre une agence, par exemple. Vous avez un petit peu, donc on travaille avec France Travail depuis plus longtemps, donc vous avez accès à plus de tableaux de bord privés. Il y a le même que Mission Locale, Cap Emploi, Acteur AHI, qui s'appelle donc Traitement et résultats des candidatures orientées par mes agences. Vous avez un tableau de bord qui s'appelle Taux de transformation de mes agences, qui vous permet de voir le nombre de candidats qui ont été acceptés dans l'IAE parmi tous les candidats pour lesquels vous avez réalisé un diagnostic d'éligibilité. Un tableau de bord fiche de poste en tension de mon territoire, donc pour voir les structures qui peinent à recruter sur votre territoire. Et délai d'entrée en IAE, un indicateur qui vous permet de voir le temps moyen d'embauche des structures de votre territoire. Donc, c'est pareil que vous soyez en DR, en DD, sur site. C'est juste que le périmètre ensuite va être différent. Si vous êtes en agence, vous avez accès uniquement aux statistiques de votre département. Si vous êtes en DD, vous avez le même périmètre que l'agence. Donc, sauf si c'est une DD qui regroupait avant plusieurs départements, c'est possible que vous ayez accès aux statistiques de 2 départements. Mais sinon, c'est les statistiques de votre département et une région a accès aux statistiques de sa région. Voilà pour ce profil, et je vais montrer rapidement. Est-ce qu'il y a des DETS ou des DRETS qui se sont connectés aujourd'hui? Oui. Alors, je vais aussi vous montrer en aperçu les statistiques auxquelles vous avez accès en tant que DETS ou DRETS. Je me connecte sous un autre profil. Et n'hésitez pas pendant ce temps, vraiment à poser des questions ou à essayer. D'ailleurs, vous pouvez essayer de faire, comme on n'est pas trop nombreux, le site devrait le supporter. Si on essaye tous de se connecter en même temps, ça devrait aller.
Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice en même temps. Donc, je vous montre mon écran. Donc là, je me suis connectée en tant que DETS. Donc, voilà, il y a moins de choses sur la page d'accueil parce que vous n'avez pas le métier de prescripteur, mais vous avez, vous aussi, cet onglet statistique ici. Et pour le coup, en tant que financeur, vous avez accès à pas mal de données personnalisées, enfin, à un peu plus de tableaux de bord. Par rapport à, enfin, il y a globalement ceux que j'ai présentés, hein, on retrouve le suivi des effectifs annuels et mensuels, on retrouve données de facilitation à l'embauche qui permettent donc vraiment de voir la manière dont traitent les candidatures, les structures de votre département. On retrouve fiches de poste en tension. On retrouve suivi des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département, qui est un peu le même que celui qu'on voyait côté conseil départemental. Et en plus, vous avez un tableau de bord sur l'autoprescription des structures de votre département pour voir quel est le taux de recours des structures de votre département à l'autoprescription. Donc là, je suis en DETS, mais si c'est en DRETS, il suffit de remplacer, enfin, le périmètre est régional. Donc, vous avez accès à ces mêmes statistiques, mais sur le périmètre régional. Vous avez un tableau de bord sur le suivi des demandes de prolongation et un tableau de bord spécifique pour les prescriptions des acteurs AHI, mais qui se recoupe avec le suivi des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département. Alors, voilà pour les différents tableaux de bord. Je vais voir ce que j'avais mis dans la présentation. Donc, on a vu comment y accéder, hein, soit directement des emplois de l'inclusion, soit en passant par le pilotage. Mais dans tous les cas, vous avez un moment besoin de vous connecter aux emplois de l'inclusion. Ensuite, là, je vous ai montré effectivement, donc, et vous le retrouverez dans le support, la liste des tableaux de bord auxquels vous avez accès en fonction de votre profil. Donc ici, c'est les tableaux de bord DETS, DRETS. Ici, les tableaux de bord conseils départementaux. Ici, ML, Cap Emploi, Acteur AHI. Et ici, France Travail. Donc, vous retrouvez tout ça dans la présentation. Petit sondage pour voir si vous suivez toujours, si vous êtes toujours parmi nous pour rendre ce webinaire le plus interactif possible. Avez-vous déjà consulté les tableaux de bord du pilotage pour voir à quel point je suis face à un public qui est en pleine découverte. Donc, vous êtes quand même nombreux à les avoir déjà consultés. Donc, effectivement, on a aussi, voilà, on anime régulièrement des webinaires. Récemment, on a fait un webinaire pour présenter le tableau de bord sur le suivi des effectifs annuels et mensuels en ETP. Donc, webinaire qui était proposé à toutes les DETS, toutes les DRETS, tous les conseils départementaux et toutes les structures d'insertion. Donc, peut-être que vous avez déjà participé à ce webinaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, il est un peu moins spécifique. Voilà, on fait un peu je vous propose un aperçu plus global de tous les tableaux de bord auxquels vous avez accès et en revenant voilà, sur des principes un peu de base pour comprendre les tableaux de bord. Alors, je vais, avant de poursuivre sur la partie numéro 3, je vais prendre les questions. Alors, une question de Pauline. Quelles statistiques sont spécifiques aux EA et aux GEC? Alors, Pauline, je veux bien me dire que vous me disiez si vous êtes dans une... voilà, si vous faites partie d'une DETS, d'une DRETS ou d'un conseil départemental. En tout cas, il y a... Dans certains de nos tableaux de bord, on propose effectivement des statistiques sur les EA et les GEC, mais il faut savoir que ces statistiques ne sont pas exhaustives dans le sens où les emplois de l'inclusion n'est pas un service qui est obligatoire pour les EA et les GEC. Donc, ce ne sont pas des statistiques qui sont exhaustives. Je vais par exemple aller dans données de facilitation à l'embauche de mon département. Vous allez voir vous avez le même en tant que DRETS. Donc, je vais faire la démonstration rapidement, mais je reviendrai sur
sur les manipulations que je vais faire, mais dans les tableaux de bord, vous avez différents filtres. Et donc, par exemple, vous avez souvent ce filtre type de structure. Et c'est dans ce filtre que vous pouvez parfois faire un focus sur les EA ou les GEC si c'est proposé. Et je n'ai plus en tête exactement. Bon, là, c'est proposé, par exemple. Donc, on pourrait regarder uniquement les candidatures qui ont été orientées vers les EA. Alors là, je suis sur les départements, pour le coup, de la Seine-Saint-Denis en 2024. Non, 2025, pardon. Filtre temporel sur cette année. Si j'enlève le filtre temporel, on va... Et donc, on se dit que c'est depuis la création des emplois de l'inclusion, en Seine-Saint-Denis, il y en a eu 0 dans tous les cas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir quelques statistiques, mais ça dépend de la manière dont les EA et les GEC se sont aussi appropriés cet outil des emplois de l'inclusion. Effectivement, pardon. Je n'ai pas mis en plein écran. J'étais allée, alors je refais la démonstration. Hop. Donc là, je suis en tant que DETS, mais c'est la même chose en tant que DREDS. J'étais par exemple allée dans données de facilitation à l'embauche de mon département. Et on a des filtres ici. Et donc, type de structure vous permet par exemple de filtrer sur les EA. Alors, c'est pas, il y a certains tableaux de bord qui sont vraiment focus IAE. Parfois, on propose les données sur les EA, les GEC. Mais comme je le disais, ça dépend si en fait des candidatures ont été orientées vers les EA via les emplois de l'inclusion. En l'occurrence, en Seine-Saint-Denis, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et quel que soit le filtre temporel que j'applique. Voilà, n'hésitez pas si... J'espère que ça a répondu à votre question et sinon, n'hésitez pas à en poser une nouvelle. Je n'en vois pas d'autres. Je vais regarder du coup quand même dans le chat s'il y a quelques questions. Je vois une question de Marie-Michel. Quid des ETP SIAE détaillés genre ARSA? Alors, est-ce que vous pourriez me préciser, Marie-Michel, dans quelle organisation vous êtes et si la question est relative à un tableau de bord en particulier. Et comme ça, je vais essayer d'y répondre un petit peu mieux. Et pourriez-vous partager l'écran? Oui, alors là, je partageais, Pauline, du coup, le bon écran, je pense que ça va le faire. Conseil départemental 93. OK. Alors, je vais me reconnecter en tant que conseil départemental. Je vais faire la petite manip. Hop. Hop. Tac, tac. Alors, nous n'avons plus les informations par SIAE et par genre de public. Alors, en tout cas, ah oui, sur les ETP, vous les avez plus. Effectivement, sur conventionnement, ici, je pense que vous parlez de ce tableau de bord et vous allez me dire si c'est ça. Donc, dans données IAE de mon département, je pense que vous aviez effectivement, vous faites référence, vous allez me dire, ou utilisez le pouce peut-être pour me le dire, faites référence à ce tableau de bord qui, avant, vous proposait peut-être des informations sur ARSA. Alors, vous avez toujours le filtre genre, mais effectivement, le filtre ARSA a été supprimé. Il me semble que c'était une demande côté DGEFP de supprimer ce filtre, me semble-t-il. Donc voilà pourquoi ça a été dépublié pour l'instant. Nous n'avions plus l'autorisation de fournir ces données-là. En revanche, de manière générale, ce que je peux vous dire sur le profil des publics, c'est qu'on travaille, quel que soit le tableau de bord, à récupérer
les données des candidatures notamment et des candidats sur leur profil pour vous fournir des statistiques effectivement qui soient faisables en fonction de la typologie des publics. Aujourd'hui, comme c'est des informations qui sont en fait pas renseignées systématiquement par le prescripteur lorsqu'il réalise le diagnostic d'éligibilité, puisque en fait, en tant que prescripteur, vous n'avez pas l'obligation finalement de justifier l'éligibilité du candidat. Donc en fait, c'est pas une information qui était dans les emplois de l'inclusion de manière systématique. Donc, on pouvait pas faire des statistiques dessus. Mais aujourd'hui, comme on est en train de se connecter, voilà, aussi au flux IAE, ensuite plus tard à la DSN, et à d'autres d'ailleurs données comme l'API PART, on va essayer, enfin voilà, c'est des sources de données qu'on essaie de récupérer pour vous fournir aussi quel que soit le sujet, un maximum, au maximum la possibilité de faire des filtres par typologie de public, parce qu'on sait que c'est important pour vous. Alors, je vais prendre la dernière question avant de... alors, c'est une question d'Agnès. Si recherche par bassin d'emploi, la liste n'est pas exhaustive. Le moteur de recherche ne permet pas cette sélection. Alors Agnès, je veux bien un peu plus de détails, me dire dans quel tableau de bord vous êtes. Et par exemple, s'il y a un bassin d'emploi qui manque, me dire lequel. J'essaierai de regarder ça plutôt peut-être après le webinaire. Pour tout ce qui est difficulté, etc., je vais pas m'attarder dessus en webinaire et je vais essayer de me focaliser vraiment sur comment utiliser ces données, comment utiliser les tableaux de bord. Ok. Eh bien, je vais poursuivre sur la partie numéro 3. Il nous reste une demi-heure. Et moi, ce qui est un peu difficile, c'est que voilà, vous êtes dans des organisations assez différentes aujourd'hui. J'ai quand même essayé de proposer 2 cas d'usage qui sont des cas d'usage, à mon avis, que vous allez rencontrer, que vous soyez en DETS, en conseil départemental, que vous soyez un prescripteur. Mais si on a un petit peu de temps et que quelqu'un a une question ou vraiment métier, un besoin métier ou une mise en pratique qu'il a envie de me proposer, je peux aussi faire ça sur ses propres données et en partant de son cas d'usage particulier. Le premier cas d'usage que je voulais vous proposer, donc c'est de se mettre, de vous aider en fait à préparer un rendez-vous avec une SIAE. Alors que vous soyez en dette, c'est que vous appeliez ça un dialogue de gestion, que vous soyez chez France Travail, que vous appeliez ça un comité de suivi ou peut-être que c'est encore un autre nom, ce type de rendez-vous, mais il me semble, alors peut-être moins les DRETS, mais que vous êtes tous amenés un jour à peut-être préparer un rendez-vous avec une SIAE. Donc, ce que je voulais faire, c'est vous montrer concrètement quelles sont les données que vous pouvez aller chercher dans ces tableaux de bord et qui peuvent vous être utiles à la préparation d'un rendez-vous avec une SIAE. Et aussi vous aider à analyser un peu ces données-là et vous aider à vous donner des pistes d'action, enfin vous aider à identifier des pistes d'action qui seraient soulevées par ces données. Donc, on va se mettre effectivement dans votre peau en se disant que vous préparez un rendez-vous avec une SIAE notamment qui vous fait part de ses difficultés de recrutement depuis quelques mois, elle vous fait remonter régulièrement ces difficultés-là. Donc, quelles données on va aller chercher ? On va aller chercher dans ces tableaux de bord le nombre de candidatures que cette structure a reçues, le nombre de, si vous êtes un prescripteur, peut-être le nombre de candidatures carrément que vous lui avez orientées. On va essayer de faire des analyses en fonction, regarder si quelque chose a changé entre 2024 et 2025. On va regarder aussi la manière dont elle traite les candidatures, donc le taux d'acceptation des candidatures de cette structure, voir si c'est un taux qui évolue à la baisse ou à la hausse entre 2 années, par exemple, et aussi d'aller comprendre pourquoi elle refuse des candidatures. Donc, je vais rester sur le profil d'un conseil départemental. Vous verrez dans la présentation
Donc, en fait, à chaque fois dans la présentation, j'ai mis une slide à la suite de l'explication du cas d'usage qui vous explique en fonction de qui vous êtes, dans quel tableau de bord vous allez retrouver les données qu'on aborde. Donc là, je vais rester en tant que CD et je vais donc aller dans le tableau de bord qui s'appelle Données de facilitation à l'embauche de mon département. Mais si vous êtes France Travail ou si vous êtes une mission locale, un Cap Emploi, un acteur AHI, c'est dans votre tableau de bord qui s'appelle Traitement et résultats des candidatures orientées par mon organisation que vous pourrez obtenir à peu près les mêmes réponses. Alors, je vais partager cet écran. Donc, je suis connectée en tant que conseil départemental. Je prépare un rendez-vous avec une structure de mon territoire. Donc, je vais cliquer sur Données de facilitation à l'embauche des structures de mon département. Ici, je vais retrouver en fait l'ensemble des prescriptions qui ont été faites vers les structures de mon département, quel que soit le prescripteur et quel que soit le type de public d'ailleurs. Donc ici, c'est toutes les prescriptions faites vers les SIAE, que ce soit des prescriptions de public à RSA ou non. Pour, si vous êtes une mission locale, un Cap Emploi, une agence France Travail, dans votre tableau de bord traitement et résultats des candidatures orientées, vous allez pouvoir faire la même démarche, sauf qu'en termes de périmètre, vous ne verrez que les prescriptions que vous avez réalisées. Donc, vous irez préparer ce rendez-vous un peu différemment, puisque vous irez mettre en avant les prescriptions que vous avez réalisées vers cette structure. Mais en tant que département et en tant que DEDSDRED, vous avez accès à l'ensemble des prescriptions étant financeur. Donc, c'est des choses qui vont peut-être évoluer, mais pour l'instant, voilà le périmètre tel qu'il est proposé aujourd'hui en fonction de votre profil. Donc, je prépare un rendez-vous avec une structure. Donc, juste en termes de prise en main d'un tableau de bord, vous verrez que la plupart des tableaux de bord sont organisés sous forme d'onglets. Donc, ça, ce sont des onglets qui sont cliquables. Et par défaut, vous arrivez sur l'onglet I. L'onglet I vous présente des informations importantes par rapport à ce tableau de bord, notamment la date de dernière mise à jour. Donc, je vous disais, quand on est sur les emplois de l'inclusion, les données sont mises à jour tous les 24 à 48 heures. La source des données et des petits tutoriels, des petites explications sur la manière dont fonctionne votre tableau de bord, mais c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui en direct. Donc, notamment le fonctionnement des onglets, la manière dont vous pouvez utiliser les filtres et la manière dont vous pouvez exporter les données. Je vais vous montrer tout ça en direct. Ensuite, après l'onglet I, il y a souvent l'onglet qui s'appelle chiffres clés qui reprend qui est un peu une synthèse de ce tableau de bord avec les principaux chiffres clés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi sur la plupart des tableaux de bord, par défaut, on vous présente les données de l'année civile passée. Donc, en l'occurrence, on est en mars 2025. Donc, les données qui vont s'afficher, ce sont les données de l'année 2024, l'année civile 2024. Donc là, je suis par défaut sur toutes les candidatures qui ont été orientées vers les structures IAE du 93 sur l'année 2024. Je prépare un rendez-vous avec une structure en particulier. Donc, pour préparer ce rendez-vous, je vais utiliser le filtre dénomination de l'employeur qui me permet d'aller faire un focus vraiment sur les candidatures et la situation d'une structure en particulier. Alors là, à des fins d'anonymisation, je vais en choisir plusieurs, comme ça sera... on ne sera pas sur les données d'une structure en particulier. Donc, j'en sélectionne 3, mais si vous préparez un rendez-vous avec, par exemple, l'ACI Prélude, vous sélectionnez uniquement ACI Prélude et vous faites mettre à jour le filtre. C'est important, voilà, de cocher et ensuite de faire mettre à jour le filtre. Et vous voyez ici ensuite que le filtre met en lumière en bleu le filtre que vous avez sélectionné. Donc, je vais rester sur l'année 2024 pour analyser un peu la situation de cette structure et comprendre un peu les difficultés
de recrutement qu'elle rencontre. Donc déjà, je vois qu'elle a, elle a reçu 188 candidatures sur l'année 2024 et qu'elle en a accepté 20%. Premier réflexe, c'est que je vais comparer ça à l'année précédente pour voir si elle est sur une dynamique, comme elle le dit, peut-être négative ou pas, pour essayer d'aller objectiver finalement ces difficultés de recrutement. Donc pour modifier la date, je clique sur la croix d'abord date, puis je clique de nouveau sur date et là je vais sélectionner la période que je veux analyser. Hop. Alors je vais mettre 1er janvier 2023, il ne faut pas oublier la virgule, au 31 décembre 2023. Et je clique bien sur mettre à jour le filtre. Donc là les données vont se mettre à jour. Et donc, on a sensiblement le même nombre de candidatures qui a été orienté vers cette structure entre 2023 et 2024, puisqu'on en avait 188 sur 2024 et on en a 186. Donc, elle a même reçu, on va dire, 2 candidatures de plus que sur l'année précédente. En revanche, on voit une chute assez importante du taux d'acceptation des candidatures. En 2023, elle avait accepté 35% des candidatures qu'elle recevait. Et en 2024, elle en a accepté plus que 20%. Donc finalement, déjà, ce que je suis en train de comprendre, c'est que les difficultés de recrutement dont elle m'a fait part, ce ne sont peut-être pas des difficultés liées à la quantité de candidatures reçues, mais peut-être à l'adéquation des candidatures qu'elle reçoit par rapport à ses besoins. Donc pour aller creuser ça, je peux donc je vais me remettre par défaut peut-être sur je vais rester sur 2023. Donc ça, c'est les chiffres clés. Dans évolution et répartition des candidatures, on va voir en fait le nombre de candidatures reçues mois par mois, ce qui peut permettre de voir aussi d'être une base de discussion avec la structure pour voir si toutes les années sont similaires. Donc par exemple, on voit ici qu'en février 2023, elle avait reçu un petit peu plus de candidatures, donc peut-être que c'est lié à un pic d'activité sur le mois de février. On peut comparer avec 2024 déjà, pour aussi aller comparer un peu la saisonnalité de cette structure, pour essayer de voir s'il y a une forme de saisonnalité. Donc là, en 2024, pour le coup, la tendance est assez différente, avec plutôt des pics en janvier, juillet, octobre, décembre. Donc voilà. Là, en tout cas, moi, ne connaissant pas la structure, et je ne peux pas en tirer de conclusion, mais en tout cas, ça peut être une première base de discussion aussi avec la structure pour comprendre si elle a des besoins qui varient en fonction de la période de l'année. Voilà. Ensuite, on peut aller voir le détail des candidatures acceptées et refusées. Et on va aller voir le motif de refus. Je pense qu'on l'a. Pourquoi on l'a pas ici? Accepter et refuser. Alors, on n'a pas le motif de refus dans ce tableau de bord. Donc, vous ne l'avez pas ici en tant que... Mais ça, c'est un indicateur qui va être rajouté dans ce tableau de bord-là. Donc, je vais aller dans un autre tableau de bord. Vous allez le voir. Et vous pouvez aussi regarder si, en tant que département, en tout cas, vous avez aussi une vue, ou en tant que DRED, sur le taux d'autoprescription de la structure, qui peut aussi vous éclairer sur, voir si ces difficultés de recrutement ont été compensées par de l'autoprescription, par exemple. Donc là, je me suis mis dans ce tableau de bord. Je peux aller voir, je vais vous montrer, par exemple, j'ai cru voir qu'il y avait des missions locales. Je vais vous montrer la démarche qui va être un peu similaire pour Mission Locale, Cap Emploi, France Travail. Donc c'est un tableau de bord, vous voyez, qui ressemble tout à fait à celui qu'on vient de voir pour le département, avec aussi cette possibilité donc d'aller filtrer vers une structure. Donc dans le filtre s'appelle ici dénomination de l'employeur. Donc ici, vous pouvez aller aussi filtrer vers une structure, la structure avec laquelle vous préparez votre rendez-vous. J'en sélectionne encore 2 ou 3.
Et vous, dans ce tableau de bord, vous pouvez aller un cran plus loin en allant voir aussi le motif de refus des candidatures qui ont été refusées parmi les candidatures que vous avez orientées. Pour comprendre aussi si, pareil, pour être une base de discussion avec la structure et pour comprendre s'il y a des choses à améliorer peut-être dans votre partenariat. En l'occurrence, ici, elle a refusé 3 candidatures, une pour candidat non éligible, une embauche incompatible avec les objectifs du dialogue de gestion et frein incompatible à l'emploi. Donc ça veut dire quand même que les trois candidatures qu'on lui avait orientées n'étaient pas vraiment en adéquation avec ses enjeux ou ses prérequis. Donc ça peut être intéressant aussi de rediscuter avec cette structure de ces enjeux et de ces problématiques. Voilà globalement comment vous pouvez aller préparer un rendez-vous avec une structure, donc sachant qu'effectivement ça varie un peu en fonction de votre profil, hein. Si je me mets en tant que conseil départemental, j'étais tout à l'heure en données de facilitation à l'embauche, j'aurais pu aussi aller voir uniquement dans ce tableau de bord, prescription des accompagnateurs des publics à BRSA de mon département. Et ici, en fait, vous auriez pu faire juste un zoom sur les prescriptions de publics BRSA reçues par une structure. Voilà, c'est 2 points de vue un peu différents. Soit vous voulez faire un focus, vous voulez comprendre comment la structure traite les candidatures quelles qu'elles soient, soit vous voulez faire un focus sur les candidatures des publics BRSA. Donc ça, c'est la particularité pour les départements ou pour les départements. Voilà pour ce premier cas d'usage. Est-ce que je vois qu'il y a des questions, donc je vais les prendre. N'hésitez pas non plus à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Pour l'instant, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles s'affichent. Une question d'Elisa. Pour être sûr de bien comprendre les termes dans le tableau de bord mission locale, les candidats en file active représentent quel stade de candidature? Alors, je vais me remettre en profil, hop, mission locale. Vous allez me dire si, Elisa, c'est bien dans ce tableau de bord que vous êtes, traitement et résultats des candidatures orientées par mon agent, pour mon organisation. Donc, l'état des candidatures que vous avez orientées, c'est dans cet onglet état et origine. Il y a plusieurs statuts. En fait, ici, on voit les candidatures acceptées. On a les refusées. Parce que ça ne me dit rien, le statut dans la file active. Donc, peut-être que vous faites référence à un tableau de bord public. Peut-être que vous pourriez me préciser cela parce que dans votre tableau de bord mission locale, n'apparaît pas pour moi les candidats en file active. Vous avez peut-être les candidats en attente ou les candidats les candidatures au stade nouvelle candidature, mais file active, c'est plutôt un terme qu'on a dans notre tableau de bord public. Je vais vous le montrer ici. On a effectivement un tableau de bord public qui s'appelle candidat dans la file active. Et pour le coup, c'est un tableau de bord donc qui est public et qui traite de cette thématique spécifique des candidats dans la file active. Et pour nous, un candidat dans la file active, il répond à 3 critères. 1, il a émis une candidature il y a plus de 30 jours. 2, il a émis sa candidature a été quand même émise dans les 6 derniers mois et il n'a pas de candidature acceptée. Donc c'est voilà, l'ajout de ces 3 critères, pour nous, de ces 3 conditions, le fait de cocher ces 3 critères, nous semble indiquer que cette personne est en attente d'une solution et c'est pour ça qu'on les a appelés les candidats dans la file active. Mais je veux bien, Elisa, que vous reprécisiez peut-être si vous étiez en train de parler des tableaux de bord publics ou bien du tableau de bord mission locale. En attendant, je vais prendre la question de Marianne.
J'ai extrait les données ce matin et les données sont différentes si je sélectionne l'année civile 2024, ce qui laisse à penser qu'elle n'est pas prise par défaut. Alors, je veux bien, Marianne, que vous me disiez dans quel tableau de bord vous êtes exactement pour que je regarde de mon côté. Parce que j'ai vu tout à l'heure en cliquant dans un des tableaux de bord que par défaut c'était l'année en cours, donc je ne sais plus dans quel tableau de bord j'avais cliqué, mais là on est bien, s'il y a écrit précédent année, on est bien sur l'année civile passée, mais tout à l'heure on était sur année en cours, donc on était sur l'année 2025. Donc voilà, je veux bien avoir un peu plus d'informations sur le tableau de bord dans lequel vous vous situez. Alors, une deuxième question d'Elisa, merci. Ces données statistiques sont-elles accessibles à tous les conseillers ou seulement ceux et celles qui sont désignés comme administrateurs de la plateforme? Eh bien non, ils sont vraiment, toutes les statistiques, elles sont accessibles à toutes les personnes qui sont membres de l'organisation. Pour retrouver la liste des personnes qui ont accès aux statistiques et qui sont en fait membres de votre organisation, il faut retourner dans l'accueil. Dans accueil, vous avez en fait ici organisation et vous pouvez cliquer sur gérer les collaborateurs et ici vous avez la liste des personnes qui sont bien rattachées à la mission locale de Paris. Enfin, en l'occurrence ici de Paris 18. Et vous pouvez voir qui est administrateur et vous pouvez aussi décider de rajouter des collaborateurs. Alors, donc Marianne, vous étiez dans le nouveau tableau de bord prescription, suivi des prescriptions des prescripteurs habilités. Vous êtes en... Ok, vous êtes un département. Je vais me remettre en tant que département pour voir n'importe quel département. On va aller dans suivi des prescriptions des prescripteurs habilités. Ah non, vous êtes en dette peut-être. Alors, je vais me reconnecter en tant que DETS, pardon, pour vous répondre. Et ensuite, je passerai au cas d'usage numéro 2. Hop. Excusez-moi, le temps de faire la manipulation de changement de profil pour me connecter en tant que DETS. Alors, hop. Donc, en tant que DETS, dans suivi des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département, quelles sont les données qui s'affichent par défaut? Alors, par défaut, dans ce tableau de bord, je vois qu'il n'y a pas de période temporelle présélectionnée. Donc, c'est normal que les chiffres aient changé entre 2024, enfin, si vous avez sélectionné 2024, puisque là, finalement, les données s'affichent par défaut depuis la création des emplois de l'inclusion. Donc, c'est normal que... et par contre, moi, je vais me noter de mettre dans ce tableau de bord, de mettre les données par défaut sur l'année 2024, enfin l'année civile passée. Et alors, avant de poursuivre, j'ai une dernière question de Désiré. J'ai un profil Cap Emploi. Quel tableau de bord nous permet d'obtenir une déclinaison de candidature orientée par conseiller? Alors, donc nous, on ne propose pas de faire des... Si vous voulez, les données seront toujours agrégées à l'échelle de votre organisation. On ne pourra pas, en tout cas, vous fournir des statistiques sur le nombre de candidatures qui sont orientées vraiment conseiller par conseiller au sein de votre Cap Emploi. Donc ces données ne sont pas accessibles.
Ce ne sont pas des statistiques qu'on propose parce qu'on n'a pas pensé notre outil comme non plus un outil de management interne. Donc, voilà. Mais si c'est un besoin pour vous, je suis preneuse de savoir dans le chat à quelle fin vous utiliseriez ces données-là, dans quel cadre. Et puis, si c'est un besoin qui remonte souvent, on pourra l'étudier au sein de l'équipe. Ah, et je vois une dernière question qui s'affiche. Que signifie reprise de stock AI? Effectivement, c'est un filtre un peu barbare. Il ne faut pas vraiment y prêter attention. C'est plutôt lié, en fait au pass qui était encore sous format papier avant la création des emplois de l'inclusion dans les AI. Et donc, c'est plus un filtre technique. Il faut pas vraiment y prêter attention. C'est lié à la bascule entre et à la dématérialisation du process. Alors, je vais continuer sur le deuxième cas d'usage et puis après je finirai de répondre aux questions. Pour au moins vous montrer un deuxième cas d'usage de ces données-là. Ici, je me suis, donc pareil, en essayant de prendre un cas d'usage qui pouvait à peu près se présenter, quel que soit votre profil. Peut-être que vous êtes amené à préparer parfois, alors en tant que prescripteur, un bilan de vos prescriptions ou des prescriptions de votre département, de votre région. Ou en tant que conseil départemental, peut-être que vous êtes amené à faire un bilan des prescriptions des organismes délégataires du CD pour accompagner les publics à RSA, ou en tant que DETS ou DRETS à faire un bilan des prescriptions des prescripteurs de votre territoire. Et dans ce cas-là, ça peut aussi passer par nos tableaux de bord. Donc là, je suis connectée en tant que DETS, par exemple. Je vais vous faire la démo en tant que DETS, donc en allant dans suivi des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département. Si vous êtes un CD, vous pouvez aller dans prescription des accompagnateurs des publics allocataires du RSA de mon département. Et si vous êtes un prescripteur, en fait, vous ferez cette analyse depuis traitement et résultats des candidatures orientées par mon organisation. Donc concrètement, c'est un peu la même démarche, si ce n'est que la perspective est un peu différente, ou la porte d'entrée de l'analyse est légèrement différente. Donc là, on ne va pas en fait se focaliser sur une structure en particulier, mais on va plutôt essayer de regarder les données agrégées pour plusieurs prescripteurs. Donc, par exemple, si je suis donc une DETS, je vais dans statistiques et je vais aller dans suivi des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département. Et là, même principe, je vais utiliser les filtres finalement pour définir le périmètre de mon analyse. Donc, on l'a vu, il n'y a pas de filtre par défaut ici, donc je vais le faire à la main en mettant 1er janvier, par exemple. Si je veux faire un bilan des prescriptions des prescripteurs habilités de mon département sur l'année 2024, 31 décembre. Hop. Je fais bien ajouter le filtre. Donc là, on voit que la période temporelle a bien été enregistrée. Je peux décider, par exemple, peut-être là on est sur le 93, de ne faire le bilan arrondissement par arrondissement ou bassin d'emploi EPCI par EPCI. Donc, par exemple, là, je peux décider de ne faire que un bilan sur le territoire de Bobigny. Donc ça, c'est aussi les autres filtres qui existent et qui peuvent vous être utiles. Et je peux décider de faire un bilan uniquement sur, par exemple, de ne faire le bilan que des France Travail, Cap Emploi et émissions locales, par exemple. Donc ça, je suis connectée en tant que DETS. C'est pour ça que j'ai cette possibilité-là. Si vous êtes une agence France Travail, une mission locale ou un Cap Emploi, vous n'aurez que les statistiques de votre organisation au niveau départemental si vous êtes sur site. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu. Donc, je vais enlever le filtre d'arrondissement.
Là non plus. Bon, dans ce cas-là, je vais sélectionner tous les prescripteurs pour qu'on ait des données. Et donc, vous pouvez voilà, faire aussi, pareil, le nombre de... un peu un bilan en voyant le nombre de candidats qui a été accompagné, combien ça représente de candidatures, quelle est la part de ces candidatures qui ont été acceptées ou refusées. Et on peut comparer en changeant les filtres à l'année 2023. On peut aller voir le motif de refus des candidatures orientées par ces prescripteurs. Pareil, pour essayer de comprendre comment améliorer l'adéquation entre les prescriptions qui sont faites et les besoins des structures d'insertion. Voilà, la démarche est un peu la même, si ce n'est que vous allez utiliser les filtres un peu différemment en fonction de l'analyse que vous voulez faire. Donc, ce qui est important, je vois qu'il nous reste 5 minutes, c'est de bien définir le périmètre de votre analyse. Ça va vous aider à bien définir les filtres pour vos analyses. Donc là, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les tableaux de bord, de tous les profils, mais je pense que vous avez un aperçu global des statistiques qui sont disponibles. Avant de prendre les dernières questions, je vais quand même vous montrer quelques fonctionnalités clés. Alors déjà, si vous voulez exporter l'ensemble des indicateurs d'un onglet, en même temps, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité « Exporter l'onglet en PDF ». Donc voilà, on va vous proposer ensuite de l'enregistrer. Vous pouvez aussi extraire les indicateurs par indicateur. Donc quand vous survolez un indicateur en haut à droite, ça affiche 3 petits points. Et là, vous pouvez décider de télécharger cet indicateur soit au format Excel, soit directement en image si vous voulez l'intégrer dans une présentation. Voilà, quand on a des indicateurs sous forme de tableau, ils sont parfois pas très faciles à manipuler sur le site. Donc c'est pareil, vous pouvez le télécharger en Excel en survolant en haut à droite du tableau. Les 3 petits points s'affichent et vous pouvez télécharger en format Excel, ce qui vous permet même de croiser éventuellement ces données-là avec d'autres fichiers que vous avez. Voilà pour les fonctionnalités dont je voulais vous parler avant qu'on se quitte. Et je vais du coup prendre les questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Pourquoi les détails ne correspondent pas au total? Je veux bien plus d'informations, Marianne, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée sur le tableau de bord, par exemple. Souvent, on fait la somme de candidatures acceptées, en attente et refusées, et ça ne correspond pas tout à fait au total, parce que, en fait, il y a aussi des candidatures qui ont été archivées et les candidatures dont l'embauche a été annulée, il me semble. Donc ça, vous pouvez normalement avoir des détails en faisant résultat des prescriptions, je pense. En tout cas, il y a un endroit en fonction des tableaux de bord où il y a le tableau qui vous permet d'avoir vraiment le statut des... Voilà, par exemple, ici, c'est ici. Le statut des candidatures selon tout leur statut. Et donc, vous allez réussir à reconstituer le total. Mais parce que si ça ne fait pas tout à fait la somme, c'est effectivement parce qu'il faut... il faut aussi ajouter les candidatures qui ont été archivées automatiquement ou pas, et les candidatures dont l'embauche a été annulée, il me semble. Voilà, si ce n'était pas à ça que vous faisiez référence, n'hésitez pas à me reposer la question. Alors, je vais aller voir dans le chat s'il y a d'autres questions. Tac, tac, tac. Ok, il serait intéressant de pouvoir analyser les données par public. Nous sommes un département et nous aimerions faire le bilan des publics ARSA conventionnés dans les ACI. Alors vous, effectivement, par contre, en tant que département, alors il faut que je me reconnecte en tant que département, mais si vous allez dans suivi des prescriptions des accompagnateurs des publics ARSA du département, dans ce tableau de bord, vous ne verrez que les prescriptions qui ont été faites vers l'IAE, mais de public ARSA. Donc, de fait, dans ce tableau de bord, ce ne sont que les prescriptions qui ont été faites par des
des prescripteurs habilités, enfin des prescripteurs qui accompagnent les publics à RSA. Donc de fait, vous n'aurez que des statistiques sur les publics à RSA. Et normalement, vous devriez retrouver le filtre type d'employeur pour filtrer uniquement sur les ACI. Voilà, j'espère que ça va répondre à votre question. Je vois une autre question de Monique. Pourquoi dans les arrondissements prescripteurs avons-nous des villes hors de notre département? Alors, c'est peut-être que les deux filtres ne sont pas liés, c'est-à-dire que si vous... je vais regarder, je veux bien que vous me précisiez, Monique, dans quel tableau de bord vous êtes et éventuellement peut-être dans quel département dans quel département et dans quel tableau de bord. Je vais regarder ça. Ok, je vais regarder ça en suivant et je vais soit régler le problème avec l'équipe data, soit à vous apporter une réponse après le webinaire. Avant qu'on se quitte, donc sachez que vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'aides sur notre site. Je vous montre, je vous fais la démo aussi en direct. Donc si vous êtes sur notre site, tout en haut à droite, vous avez l'onglet Besoin d'aide. Vous pouvez nous contacter en appuyant sur Nous contacter ou retrouver la documentation qu'on a organisée aussi par type de public. Donc vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, des tutoriels, des guides à l'utilisation et aussi les dates des prochains webinaires et les replays qui sont disponibles. Voilà, et bien on arrive au terme de ce webinaire. Pour voir aussi moi améliorer le contenu de ce webinaire, bon c'est assez rapide. Je serai preneuse de votre avis pour savoir si ce webinaire vous a été utile. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions aussi dans l'onglet chat, me dire ce que vous auriez aimé trouver comme réponse dans ce webinaire et qu'on n'a pas pu aborder. Ça m'aidera à préparer les prochains. Et enfin, vous verrez, quand vous naviguez dans votre tableau de bord, vous avez dû le voir lorsque je faisais les démonstrations, mais il y a des petites fenêtres qui pop-up pour que vous puissiez aussi nous donner votre avis. Donc, c'est très important aussi que vous puissiez utiliser ces outils pour nous faire des retours parce que, comme je vous le disais, nous, on se base vraiment sur les retours terrain pour faire évoluer notre service. Donc, plus on a de retours sur une thématique et plus on va prioriser aussi cette demande dans le cadre de notre roadmap. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé de 2 minutes, mais c'était assez dense de vous présenter un aperçu de tous les tableaux de bord disponibles en fonction de tous vos profils. Mais j'espère avoir répondu à vos questions de manière générale. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter via le support. Je me ferai un plaisir de vous recontacter. À bientôt!